Et bien salut à tous, c'est Passo Mécanique pour une nouvelle vidéo sur un achat d'un lot. Un gros lot de moteurs, voilà je voulais vous les présenter, parce que j'ai des moteurs qu'on va revoir sur la chaîne. Donc, voilà, donc il y a un moteur qui va rejoindre tout le lot ici, donc c'est la tondeuse Razer que j'avais fait en short là, vous voyez, la rouge avec la petite prise qui tourne. Donc j'ai démonté le moteur, je vous montrerai. Donc voilà, donc le lot que j'ai acheté ici, c'est quelqu'un qui avait une entreprise aussi et qui a liquidé une partie. Donc voilà, donc je peux vous présenter tout ce que j'ai. Voilà, donc j'ai ça pour un très bon prix. Donc qu'est-ce qu'on a d'abord? On a 7 moteurs. Il y en a un que j'ai jeté parce qu'il avait fait une bielle, donc c'était un TQMZ, donc je l'ai pas gardé. Et un moteur Shintok, mais il manquait trop de pièces, donc j'ai pas gardé non plus. C'était en gros, c'était un 15 chevaux, mais bon, ça valait pas grand chose. Déjà neuf, ça valait que 490 euros. Pour un 15 chevaux, c'est vraiment ridicule. Chez Briggs, on est à au moins 1000 euros. Donc il y avait trop de pièces manquantes. Voilà, donc ici, voilà tout ce que j'ai eu. Donc ça, c'est mes pièces perso que je vous avais déjà présentées. Donc ici, donc nous avons donc deux bacs de Hyundai Easy, un volant. J'ai eu ça, c'est tout des pièces, voilà, c'est des lanceurs, etc. Là, il y a des lanceurs, il y a des boîtes à air, etc. Donc là, c'est que des lanceurs et des boîtes à air de Quantum. Voilà, donc j'ai 11 boîtes à air, etc. en tout, une dizaine, avec il y a un déflecteur, etc. Donc ici, nous avons donc, pour commencer, donc AGX en 6 chevaux 5, donc c'est AGX 190, donc AGX 200. Donc on a condamné le régulateur ici. Et ils ont voulu commencer à le préparer pour en faire un quart. Donc j'ai regardé, il pète. Mais donc il faut racheter un carbu. Donc je compte remettre un carbu d'origine. Parce que même s'il n'y a plus le régulateur, normalement ça fonctionne plus. Il faut mettre un carbu à boisseau. Même si, parce que le problème c'est qu'il y a les fixations ici pour remettre toute la réglerie de commande qu'il y avait d'origine. Mais bon, vu qu'il n'y a plus le régulateur, bah, il faudrait tout ouvrir pour en remettre un. Donc je vais pas me faire chier à faire ça. Donc il faudrait mettre un truc à boisseau, mais j'ai vu des systèmes sur eBay qui nous permettent de remettre un carbu d'origine sans avoir besoin du régulateur, avec une réglerie spéciale ici. Donc je pense que je vais faire ça. Et au niveau du réservoir, ben, les supports ont été sciés, donc je vais mettre une nourrice, quoi. J'aurais pas le choix, parce qu'ils ont été sciés, vous voyez, ici. Mais là, de l'allumage, il pète, donc voilà. Ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas à quoi ça sert. Donc on mettra un carbu. Enfin, un carbu d'origine, mais bon, chinois, hein, pas vrai. Ou alors d'origine, mais de case. Avec une nourrice, le système pour la réglerie, là, adaptable, et un pot. Mais celui-là, je le garde parce qu'il manque beaucoup de pièces, mais bon, c'est quand même un Honda. Le coupe-circuit fonctionne, et bah, voilà, ça vaut quand même un peu de sous. Et je le garde pour mettre sur un tracteur ou quoi. Avec sortie latérale. J'aurais préféré vers le bas, mais bon. Sortie latérale, c'est un peu plus rare sur les tracteurs, mais bon, voilà. Ici, nous avons donc, à côté un Quantum, donc celui-là, il est complet. Donc un Quantum, donc à 4 chevaux, voilà. Donc celui-là, il est parfaitement complet. Il a la réglerie, etc. ici. Ah, à mon avis, il faudra peut-être nettoyer le carbu, ça c'est clair. Mais voilà, il est complet. Il faudra juste retordre le ressort ici. Voilà. Donc ça, c'est les tout premiers Quantum. Enfin, voilà. Donc celui-là n'a pas de frein moteur. Voilà. Alors ensuite, voilà, on a le tout premier Quantum selon Xavier qui m'avait expliqué raton pour les intimes. Voilà, donc celui-là est équipé d'un frein moteur. Voilà, c'est le tout premier Quantum, ça. Une frein moteur qui était une option à l'époque. Donc ça, c'est le tout premier. Celui-là, il est un peu plus récent, mais celui-là, c'est vraiment le tout premier avec le même lanceur que les Max 40. Donc il est complet aussi. Voilà. Et ils sont assez rares maintenant. Voilà, on voit pas bien ici, mais voilà. Ils sont sains. Ici, nous avons donc un Quantum plus récent, mais qui est équipé d'un démarrage, enfin d'un démarreur. Et j'ai tout le faisceau, en fait, c'était monté sur une Toro recycleur, je pense, une multicycleur qui m'avait dit. Et il avait forcément le petit démarreur qui est toujours dessus, pour voir s'il fonctionne. Et il m'a donné tout le faisceau avec la clé. Donc il manque, bon, la boîte à air, etc. Mais ça, j'ai dans le bac, j'en ai bien 10. Il manque le cache lanceur, je l'ai aussi là. Et avec le réservoir, mais tout ça, j'ai, quoi, voilà. Donc c'est un moteur qui devrait redémarrer aussi. Voilà. Mais ensuite. Donc ici, donc c'est la fameuse tondeuse donc, que j'avais mis dans le short avec le petit Briggs qui fonctionnait. Donc j'ai enlevé le moteur, il est là.
Donc là, ça va me servir justement pour justement tous les moteurs que vous avez vus. Ce châssis-là va me servir à les mettre dessus. J'ai d'ailleurs gardé les vis pour pouvoir remettre les moteurs dessus. Normalement, c'est les mêmes pour les Briggs, c'est les mêmes poids d'ancrage au niveau des vis, à part pour le GXV et pour le UXI peut-être. Mais sinon, les autres c'est la même chose. Donc j'ai gardé les vis, la lame, vu que c'est fait pour ce modèle-là, pour être certain d'avoir la bonne lame. Et ça va juste servir de support parce que le châssis, c'est parfaisable, quoi. Clairement c'est parfaisable. La traction fonctionne, mais les câbles ils sont grippés de chez grippés. Là, autour de coupe est pété, j'ai pas le bac. Il manque le ressort pour faire tenir le boîtier, donc ça vaut clairement pas la peine de refaire cette tondeuse là. Mais elle va me servir pour tester les moteurs que je vous ai montrés. Et j'ai gardé les vis, etc. pour avoir directement les vis pour mettre. Et les poids d'ancrage sont les mêmes. À part pour le Honda, je pense. Donc on avait le moteur qui était dessus. Donc le petit Briggs. Voilà. Vous avez vu un short, donc il fonctionne très très bien. Il avait juste trop d'huile, c'est pour ça qu'il fumait. Je me dis bon, s'il continue à fumer, c'est qu'il a une segmentation, donc ça part à la benne. Mais non, il avait déjà une très très bonne compression, donc ça m'aurait étonné que ce soit ça. Et quand j'ai regardé l'huile était bourrée d'essence, donc il y avait beaucoup trop de niveau. Et il l'avait penché des mauvais côtés, donc il a fumé un peu au début. Donc moi j'ai enlevé de l'huile pour la remettre au même niveau. Et elle a arrêté de fumer, quoi. Ce qui restait dans le pot a cramé. Et puis après, après 2-3 minutes, ça ne fumait plus. Donc le moteur fonctionne. Et il n'a pas de segmentation. Voilà. Donc voilà, donc il est en parfait état et je vais le mettre dans mon stock de pièces, ce que vous avez vu. Donc ça me fera un 8e moteur, un 7e ou un 8e moteur, voilà. Celui-là il est plus récent, il est de 2003. C'est un 3 chevaux 5, mais c'est les versions, c'est les classiques. Mais après ceux qui ont le cache carré, là c'est un cache arrondi, donc c'est début 2000. Donc c'est le 3 chevaux 5, il a aussi existé en XC40 aussi, voilà, en 4 chevaux. Voilà. Donc là j'ai vidangé l'huile et l'essence, il va rejoindre aussi le stock, voilà. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc excusez-moi, j'ai été coupé, donc comme je disais, donc celui-là, voilà, ça va être facilement refaisable. Il manque la bobine, mais j'ai les vis. Donc il a été sympa, mais la bobine ça peut se retrouver. Je pense même que j'en ai une dans mon stock. Et le petit frein moteur, voilà. Bon, il faut voilà, mais ça se met à câble où il faut le coup d'anille, comme on dit. Le régulateur ici. Voilà. Donc, le plus important, c'est qu'il y a toute la tréguerie avec le ressort. Donc voilà. Alors, ensuite, nous passons donc à celui-ci. Ça, c'est un Quantum un peu plus récent. Donc, on a vu, ça doit être 6 chevaux, 6 chevaux celui-là, en 190 cc. Donc, celui-là, il manque juste, on voit le carbu, il manque la cuve, etc. Mais bon, ça, je peux racheter une cuve, etc. Et puis ça repart. Cuve et gicleur, mais sinon voilà, pareil, il y a la boîte à air qui manque, mais ça c'est j'en ai là, donc voilà, ça c'est vraiment pas grave du tout, facilement faisable. Il a de la compression aussi, pas de frein moteur pour celui-là, je pense pas, ou alors si, je ne sais pas, faut que je regarde. Ouais, c'est frein moteur aussi, ça m'étonne pas. Ces années-là, ils l'ont quasiment tous, voilà, donc c'était sûrement monté sur une tourneuse, à mon avis. Je sais pas quelle marque, mais elle avait un câble de gaz, ça c'est sûr. Donc ensuite, nous avons encore un plus récent, donc ça c'est pas un Quantum, c'est un UXI. Donc les fameux moteurs sans vidange. Donc celui-là, il manquerait du tout. Juste la petite boîte à air ici, mais ça c'est la petite capuchon, enfin le couvercle, ça c'est facilement retrouvable aussi. Je pense même que j'ai dans mes pièces, donc pas grand chose à dire dessus. Il est apparemment complet, mon carburateur lui est complet dessus. Pas des moteurs de fou, mais voilà, pour mettre sur une tourneuse, les E-Series bien entretenus, ça peut encore le faire. Celui-là, c'est encore pire. Mais bon, carburant pas stock, mais bon, ça peut dépanner, on va dire, voilà. Alors ensuite, donc on a le fameux Max 40, donc le plus vieux moteur, donc il doit être de 89, 88 à mon avis, juste avant les Quantum. Donc celui-là, faut que je regarde. Donc celui-là, il a le fameux robinet d'origine, car il l'avait, voilà. Ils l'avaient tous, généralement. Donc le même système de lanceur que sur celui-là, car c'est des premiers Quantum. Donc ça c'est le Max 40, donc c'est l'ancêtre. Et pareil, il est complet. Voilà, on va voir ici. C'est compliqué de vous le montrer, mais voilà. Le carbu, vous voyez. C'est pas le même type de carbu que sur les Quantum, mais celui-là, on peut régler beaucoup plus de choses que sur un Quantum. Sur un Quantum, généralement, à part la vis de butée et une vis de richesse, et encore, souvent, il n'y a même pas de vis de richesse.
ben, on a que la vis de butée ici, on a une vis de richesse en plus. Donc ce carbu qui est beaucoup plus réglable, on va dire. Voilà. Donc ce qui est marrant, c'est qu'en fait par rapport au Quantum, enfin le Quantum qu'on a eu après, on a vraiment tout le cache carré. Celui-là aussi là. Et le réservoir d'essence, le bouchon est aligné. Alors que sur les Quantum, c'est décalé quoi. C'est un petit détail comme ça, donc ça inquiète. Voilà. Alors ensuite on a encore à côté un autre Quantum, voilà, celui-là beaucoup plus récent, donc la tréglerie y est aussi, mais pareil, il manque boîte à air, etc. Donc ça, pareil, c'est facilement retrouvable, il manque juste le cache au-dessus, mais ça c'est pareil, c'est facilement retrouvable. Le voilà, voilà, donc c'est pareil, ça, il manque pas grand-chose. Ensuite, on a un petit GXV 140, ceux que j'aime tant, en phase 2, voilà. Celui-là, il manque le carbu, toute la partie de carburation. Voilà, parce qu'on voit ici, il y a plus de carbu, voilà. Donc il faut retrouver un carbu, etc. Il manque l'accord de lanceur. Ces lanceurs-là, je pense que j'en ai plus en stock. Et à part ça, les complets, bon, il manque la grille de peau, mais voilà. Donc celui-là, je sais pas si je vais le refaire parce que bon, il manque beaucoup de pièces. Et les carbus Shintok, là-dessus, ça marche pas du tout. Donc il faut reprendre d'origine, quoi. D'occasion, quoi, sinon ça coûte trop cher. Voilà. Alors après, bon, j'ai eu plein de pièces, j'ai eu des carbus pour des vieux décarbus pour Petit Briggs. J'ai regardé, c'est pas exactement le même que mon swap, mais bon, je pourrais peut-être monter celui-là dessus, mais bon, j'aime bien l'origine. J'ai des boîtes à air, un truc de pot Quantum, j'ai de la visserie, ça j'ai vu, j'en ai plein. Ça c'est bien, un joint, voilà, j'ai la essence, un régulateur, un bout de régulateur pneumatique ici. Ici pareil, encore un bloc réservoir carbu pour Petit Briggs. Voilà, on a des bouchons, voilà. Oui, il y a pas mal de pièces. Ici pareil, donc on a le cache qui peut aller ici. On pourrait voir s'il se met dessus. J'ai un cache courroie, un vieux lanceur de Tecumseh, manette de gaz ici. Enfin, il y a tellement de trucs. Voilà, il y a beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de pièces. Donc là, j'ai enlevé le moteur. Une boîte à air ici. Encore un pot. Des roues. Normalement, voilà, la bobine, voilà. Bon, ça c'est pas la bobine que je cherche, mais bon, pour le Quantum, c'est pas grave. Des lames. Ça c'est pas mal aussi, ça. Des lames, une poulie. Peut-être qu'elle peut se mettre sur le GX. Voilà, il y a pas vraiment, il y a pas des pièces diverses et variées. Hein. Voilà. Et là, c'est juste des caches, là je vous le montre pas. Voilà. Alors on va donc, enfin, voilà, plein de pièces. Donc ça c'est un petit peu, voilà, le moteur. Bon, il manque la boîte, il manque la bougie, mais voilà. Je vous disais pour le carbu, il manque tout le bloc. Bloc boîte à air. Il n'y a pas de gicleur. Voilà. Mais sinon voilà, il est tout complet. Réglerie avec ressort, tout est là. Hein. Voilà. Ça c'est le principal. Vous voyez ici quand on actionne. Voilà. Ça c'est, voilà, parce que quand on doit retrouver des ressorts, c'est un peu chiant. Voilà. Alors, pour voir pour le faisceau. J'avais le faisceau complet normalement du... voilà. Non, c'est pas celui-là. Non. Normalement, j'avais le faisceau complet pour le Quantum avec démarreur. Je pense pas que je ne l'ai pas à mon avis. Il doit être quelque part d'autre. Donc ici, bon, ça c'est le reste de mes pièces. Je me souviens, ça c'est pas des pièces, c'est des pièces que j'avais déjà avant. Les roues. Ça c'est des pièces de série M. Donc c'est la série M que Raton m'avait donné et que j'ai mis en pièces. J'avais fait une vidéo là, parce qu'il y avait trop de frais. Donc ça c'est le carbu. Et en-dessous on a un filtre air pour faire des colleurs. Et ça c'est déjà un stock que j'avais depuis longtemps. Voilà. Ça c'est le fameux caisse sec qui avait la bielle desserrée que j'ai mis en pièces. Ça c'est des toutes bonnes pièces aussi. Et donc là nous avons donc le fameux Quantum que j'ai démonté, voilà.
Entre temps, j'ai coupé la vidéo, j'ai été dérangé et il est là. Voilà. Donc je l'ai mis ici. Et donc voilà, donc il sera avec les autres moteurs. Et là il tourne, c'est certain. Donc il faudra que je teste les autres. Voilà. Donc merci d'avoir vu la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et voilà. Merci d'avoir vu la vidéo. Et à la prochaine, on verra certainement une vidéo sur ce moteur-ci. Salut. Ah oui, avant de vous laisser, voilà tout le bloc avec la clé qui est encore dessus. Elle est ici, voilà. Pour le quantum avec démarreur. Voilà. Donc ça savez, c'est sur la tondeuse. Donc ça c'est sympa de me l'avoir donné. On verra bien s'il fonctionne et ça nous fera une petite tondeuse avec démarreur, quoi. Si j'arrive à le monter dessus. Voilà. A plus.